Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes nous attirent immédiatement et d'autres pas du tout? Ce n'est pas seulement une question de hasard. La psychologie a des réponses surprenantes sur ce qui nous pousse à tomber amoureux. Vous pensez que l'amour est magique? Détrompez-vous, c'est de la science pure. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi votre cerveau vous fait tomber amoureux et comment vous pouvez enfin comprendre vos propres patterns pour construire des relations épanouissantes. Commençons par le commencement. Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous tombez amoureux? Première chose à comprendre, quand vous êtes amoureux, votre cerveau se transforme littéralement en laboratoire de chimie. Des neuroscientifiques ont scanné le cerveau de personnes amoureuses et ont découvert quelque chose d'incroyable. L'amour active exactement les mêmes zones que les drogues dures, comme la cocaïne. Vous n'êtes pas juste amoureux, vous êtes en état de dépendance chimique. Votre cerveau produit 3 drogues naturelles principales. La première, c'est la dopamine, l'hormone du plaisir pur. Chaque fois que vous voyez la personne qui vous plaît, votre cerveau en libère des torrents. C'est le même mécanisme qu'un joueur qui gagne au casino. Résultat, vous développez une véritable addiction à cette personne. La deuxième drogue, c'est l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'attachement. Elle se libère pendant les contacts physiques, même un simple frôlement de main. Votre cerveau interprète ça comme un signal. Cette personne est importante, je dois m'attacher à elle. Plus vous la touchez, plus vous développez un lien profond. La troisième, c'est la phényléthylamine, une amphétamine naturelle. C'est elle qui explique pourquoi au début d'une relation, vous dormez 3 heures par nuit mais vous vous sentez invincible. Votre corps produit sa propre drogue de l'amour. Mais pourquoi votre cerveau vous fait-il subir ça? La réponse est simple mais dérangeante. Votre cerveau ne se soucie pas de votre bonheur personnel. Son seul objectif, c'est la survie de l'espèce. L'amour n'est qu'un piège sophistiqué pour vous pousser à vous reproduire et à rester ensemble assez longtemps pour élever vos enfants. Vous pensiez choisir librement qui aimer. Votre cerveau primitif a déjà tout programmé. Maintenant, au-delà de la biologie, il y a la psychologie. Et là, ça devient encore plus fascinant. Il existe 7 facteurs psychologiques inconscients qui déterminent si vous allez craquer pour quelqu'un. Le premier, c'est l'effet de familiarité. Vous connaissez cette situation. Un collègue que vous trouviez banal au début devient de plus en plus attirant après quelques mois de travail ensemble. C'est parce que plus vous voyez une personne souvent, plus votre cerveau l'associe à quelque chose de sûr et de rassurant. Vous pourriez donc tomber amoureux de quelqu'un, non pas parce qu'il vous correspond, mais simplement parce que vous le croisez régulièrement. Deuxième facteur, on vous a toujours dit que les opposés s'attirent. C'est complètement faux. En réalité, vous êtes attiré par les gens qui vous ressemblent. Même niveau d'éducation, même valeur, même vision du monde. Votre cerveau cherche son reflet chez l'autre parce que ça rassure votre ego et confirme que vos choix de vie sont bons. Troisième facteur, nous tombons amoureux de ceux qui nous aiment. C'est purement narcissique. Quand quelqu'un nous montre de l'intérêt, notre estime de soi augmente et nous interprétons cette sensation de bien-être comme de l'amour pour cette personne. Plus elle nous apprécie, plus nous l'apprécions en retour. Quatrième facteur, et c'est énorme, votre style d'attachement. Ce qui vous est arrivé avant l'âge de 3 ans avec vos parents programme vos relations amoureuses adultes. Si vous avez eu des parents sécurisants, vous cherchez des relations stables. Si vous avez manqué d'attention, vous pourriez être attiré par des personnes charismatiques mais narcissiques. Si vous avez eu un parent absent, vous risquez de reproduire ce schéma en étant attiré par des gens émotionnellement indisponibles. Le plus troublant, c'est que vous reproduisez ces patterns automatiquement, sans vous en rendre compte. Cinquième facteur, nous désirons ce qui nous résiste. Une personne difficile à conquérir active votre système de récompense.
Votre cerveau primitif interprète la difficulté comme un signe de valeur supérieure. C'est pourquoi une personne autonome qui a sa propre vie paraît plus désirable qu'une personne constamment disponible. Sixième facteur, l'effet de halo. Quand vous trouvez quelqu'un physiquement attirant, votre cerveau lui attribue automatiquement d'autres qualités positives. Beau égale intelligent, séduisant égale drôle, attirant égale gentil. Votre cerveau fait des raccourcis dangereux et vous fait tomber amoureux d'une illusion. Maintenant, parlons de vos patterns personnels. Vos blessures d'enfance orchestrent secrètement tous vos choix amoureux. Si vous avez manqué d'attention enfant, vous êtes maintenant attiré par des personnalités charismatiques qui sont souvent narcissiques. Si vous avez grandi avec un parent absent, vous reproduisez ce schéma en tombant pour des gens indisponibles. Si vous avez été surprotégé, vous cherchez des partenaires qui prennent tout en charge, mais vous perdez votre autonomie. Beaucoup de personnes souffrent du complexe du sauveur. Elles sont attirées par des gens brisés qu'elles pensent pouvoir réparer. Pourquoi? Parce que sauver quelqu'un donne l'illusion d'être indispensable. Mais la vérité cruelle, c'est que vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes, mais pour ce que vous apportez. Il y a aussi ce qu'on appelle la compulsion de répétition. Vous répétez les mêmes schémas relationnels, même quand ils vous font souffrir. Votre cerveau préfère la souffrance familière à l'inconnu. C'est pourquoi vous enchaînez parfois les mêmes types de relations dysfonctionnelles. Votre langage corporel, votre façon de parler, vos micro-expressions émettent des signaux inconscients qui attirent certains types de personnes. Si vous manquez de confiance, vous attirez les manipulateurs. Si vous avez peur de l'abandon, vous adoptez des comportements possessifs qui poussent l'autre à fuir, créant exactement ce que vous redoutez. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois conscient de ces mécanismes, vous pouvez reprendre le contrôle. Comment faire? Première étape, analysez vos dernières relations. Quels patterns se répètent? Quel type de personnalité vous attire? Soyez honnête avec vous-même. Deuxième étape, identifiez vos triggers émotionnels. Qu'est-ce qui vous fait craquer instantanément chez quelqu'un? Demandez-vous si cette attraction répond à un besoin sain ou à une blessure non guérie. Troisième étape, pratiquez l'amour conscient. Avant de vous engager émotionnellement, prenez le temps de vraiment connaître cette personne. Observez ses actes, pas seulement ses paroles. Demandez-vous si vous êtes attiré par qui elle est réellement ou par votre projection. L'amour conscient, c'est choisir d'aimer quelqu'un après avoir appris à le connaître vraiment, défaut compris. C'est être authentique dès le début, communiquer clairement vos besoins, garder votre indépendance tout en construisant quelque chose ensemble et vous soutenir mutuellement dans votre croissance personnelle. Apprenez à reconnaître les signaux d'alarme, manque de respect de vos limites, jalousie excessive, incapacité à s'excuser, vous fait vous sentir mal dans votre peau. Incohérence entre les paroles et les actes. À l'inverse, cherchez les bons signaux. Cohérence, capacité à communiquer sainement lors des conflits, vous encourage dans vos projets, prend ses responsabilités, vous fait vous sentir en sécurité d'être vous-même. Mais allons plus loin. Il y a des aspects de l'amour que la plupart des gens ignorent complètement. Par exemple, saviez-vous que votre façon d'aimer change littéralement avec l'âge? Ce n'est pas juste une question de maturité, c'est neurologique. Le cerveau d'une personne de 20 ans ne traite pas l'amour de la même façon que celui d'une personne de 40 ans. À 20 ans, votre cortex préfrontal n'est pas encore complètement développé. Cette zone du cerveau gère la prise de décision et le contrôle des impulsions. Résultat, vous êtes plus susceptible de prendre des décisions amoureuses impulsives, de confondre passion intense et amour véritable. C'est pourquoi beaucoup de relations de jeunesse sont si tumultueuses. Vers 30 à 35 ans, votre cerveau atteint sa pleine maturité. Vous développez ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle relationnelle,
vous commencez à distinguer l'attraction physique de la compatibilité à long terme. Vous apprenez à voir les drapeaux rouges plus tôt et à ne plus les ignorer. Parlons également des différences entre hommes et femmes dans l'amour. Attention, on parle de tendances générales, pas de règles absolues. Les recherches montrent que les hommes tombent amoureux plus rapidement que les femmes. Surprenant, non? On pense souvent le contraire. En moyenne, un homme développe des sentiments profonds en quelques semaines, tandis qu'une femme prend plusieurs mois. Pourquoi cette différence? Les femmes ont évolué pour être plus sélectives. Biologiquement, elles investissent plus dans la reproduction, donc leur cerveau analyse plus de critères avant de s'attacher. Les hommes, eux, sont programmés pour saisir les opportunités reproductives rapidement. Au niveau neurologique, quand une femme tombe amoureuse, son cerveau active davantage les zones liées à l'analyse et à la mémoire. Elle enregistre et évalue constamment les comportements de son partenaire. Quand un homme tombe amoureux, ce sont plutôt les zones visuelles et de récompense qui s'activent massivement. Voici quelque chose que personne ne vous dit. L'amour moderne est profondément différent de l'amour d'il y a 100 ans. Et ce n'est pas juste culturel, c'est neurologique. Nos ancêtres vivaient dans de petites communautés. Ils avaient le choix entre peut-être 20 ou 30 partenaires potentiels dans toute leur vie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les applications de rencontres, vous avez accès à des milliers de profils. Cette abondance de choix crée ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Plus vous avez d'options, plus il est difficile de vous engager. Votre cerveau se dit toujours « Et si quelqu'un de mieux existe ?» Cette pensée sabote votre capacité à vous investir pleinement dans une relation. Les réseaux sociaux ajoutent une autre couche de complexité. Ils créent ce qu'on appelle l'illusion de l'herbe plus verte. Vous voyez constamment des couples qui semblent parfaits sur Instagram, des relations qui paraissent idylliques. Votre cerveau compare automatiquement votre relation réelle, avec ses hauts et ses bas, à ses versions filtrées et mises en scène. Résultat, vous développez des attentes irréalistes. Vous pensez que l'amour devrait être constant, toujours passionné, sans effort. Mais la vérité, c'est que même les meilleures relations traversent des phases d'ennui, de routine, de conflit. C'est normal et même nécessaire pour construire quelque chose de solide. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Tomber amoureux n'est pas magique. C'est un mélange complexe de biologie et de psychologie. Connaître ces mécanismes vous donne un pouvoir énorme. Vous pouvez identifier vos patterns automatiques, faire des choix plus conscients, éviter de répéter des schémas toxiques et construire des relations vraiment épanouissantes. Le point de départ de toute relation saine, c'est toujours la relation que vous avez avec vous-même. Plus vous vous connaissez, plus vous êtes capable d'aimer et d'être aimé de façon authentique. L'amour conscient n'est pas un sentiment qui vous tombe dessus. C'est un choix éclairé que vous faites. Et maintenant, vous avez toutes les clés pour faire le bon choix.